Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin. J'espère vraiment que vous allez toutes et toutes bien. Je vous remercie pour vos nouveaux abonnements. Vous savez que c'est gratuit, donc quand vous likez, quand vous vous abonnez, ça me permet d'être visible sur YouTube, donc je vous remercie. Allez, je perds pas de temps, je prends mes oracles et on va voir un peu ensemble quelles sont les énergies du moment. Le soleil est censé arriver la semaine prochaine, alors on est content. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui c'est encore de la pluie. Il est très tôt là, hein. Il est très tôt et c'est tout gris. Allez, on y va. Je sais pas pour vous, mais moi, oh là là, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. J'espère tout autant pour vous. Allez, on va voir un peu quels sont les messages. Je prends l'Ocean View, d'accord. Je prends l'Ocean View et on va voir quels sont les messages. En tout cas, je vous remercie pour toutes les personnes qui m'ont commandé l'Ocean View. J'ai envie de partir, tout quitter pour toi. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Et je ne dis pas, j'ai remis le chauffage, moi. Oh, j'ai remis le chauffage, hein? Non, mais je pouvais plus. Je tenais plus. Il y a une petite âme qui m'a dit, vous parlez beaucoup de l'eau et de la pluie et du froid. Oui, parce que moi, j'aime le soleil, ma petite âme. Pourquoi ne veux-tu pas de moi? Oh là là! Bah, j'ai une personne qui se sent rejetée, qui est prêt à tout quitter pour vous, là, et qui ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas de lui. Oh là là! La violence, je ne sais pas si vous verrez, la violence de tes mots a ébranlé mon cœur, mon âme pleure. Ouh! Alors prenez ce qui résonne, hein. Soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne de votre cœur. En tout cas, on nous dit bien qu'on a une personne qui est prête à tout laisser, tout abandonner pour vous. Et il ne comprend pas pourquoi vous l'avez rejeté. Il y a pu y avoir des mots difficiles, des échanges compliqués. Alors, on va aller voir. Ah bah l'Ocean View, hein, de toute façon, fait des belles introductions et je le conseille fortement à toutes mes confrères. Il parle très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Il y a eu une dispute là. Il y a eu une dispute, il y a eu des mots qui ont dépassé les pensées là. J'ai les relations sociales, les amis, l'entourage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce tirage, mes belles âmes? Allez, c'est parti. Se sentir attirant. Oui, il y a toujours cette idée d'être attiré, de ne pas vouloir en fait. On va voir. Moi, je vous le dis, on me parle d'une personne qui a été rejetée là. L'amour passionnel. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Les relations sociales. Alors c'est très étrange comme message. Parce qu'on parle d'une personne qui a été rejetée, quelqu'un qui était prêt à tout laisser tomber, à tout lâcher pour rejoindre une autre personne. Et à mon avis, on vous a mis un stop. On vous a mis un stop là. Ça a joué sur votre confiance en vous, sur le fait que euh, vous pensiez que vous plaisiez à la personne et non. Vous voyez, c'est très étrange. Vous, vous ressentiez de vifs sentiments et on parle des relations sociales. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou avec qui vous communiquiez sur les réseaux sociaux. Peut-être un ami. Et en fait, pour moi, j'ai une personne excusez-moi, mais qui ne veut pas de vous. Qui ne veut pas de vous ou qui vous a rejeté. Et on me dit que ces mots ont pu être assez violents quand même. Il a pu être assez dur avec vous. Ok. Ce qui est très étrange, c'est que j'ai l'impression, je vais vous passer le message comme je le ressens, qu'on avait une personne qui vibrait, qui vivait la relation, qui avait vraiment de réels sentiments, qui pour
On parle d'une personne qui se projetait dans cette relation, qui y croyait en fait. Une personne qui y croyait vraiment, qui se disait ça y est, c'est le bon, et en fait, on vous a rejeté. C'est fou. Vous étiez prête à tout lâcher pour cette personne, et on vous a rejeté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi cette personne n'a pas voulu de vous? Ou inversé, hein. Vous savez, c'est général, c'est une guidance générale, donc vous inversez, vous... Voilà. Je les veux par une, mes guides. Je ne veux même pas les... Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là dans cette situation? Qu'est-ce que vous désirez nous dire? Non. Voilà, merci. Et elle claque. J'ai la rupture, hein. Pour moi, vous avez été rejeté par une personne. Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu, on me dit désirer et souhaiter donner suite à votre relation. D'accord? Et vous vous posez beaucoup de questions. Parce que vous étiez vraiment prête à vous engager, à faire des choix pour cette relation. Et on me montre ce cœur qui battait, qui rayonnait, vous voyez. Et là, on me dit, poum, séparation, brisée. Regardez. On me dit que c'était destiné. On me dit que vous ne devez pas le voir comme une fatalité. On me dit que c'était destiné, que ça devait se passer comme ça. D'accord? Il y a quelque chose qui était compliqué dans cette situation. J'ai la situation complexe. Cette rupture devait avoir lieu. D'accord? Cette rupture devait avoir lieu. Cette séparation devait se faire. Cette séparation devait se faire là. D'accord? J'ai les échanges. Donc vous vous posez beaucoup de questions, hein. On me dit que vous ruminez, que vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, que vous êtes un peu perdu, que vous tournez en rond. Non. Merci. Vous voyez, j'ai toujours cette situation complexe et le choix à faire. Bon, ok. Il y avait quelque chose qui perturbait votre lien, il y avait quelque chose qui ne permettait pas à cette relation de s'épanouir et de se construire. D'accord? On nous parle, on nous dit que les disputes ont peut-être eu lieu par rapport, lors d'un échange, et que vous avez peut-être demandé par rapport à une triangulaire, une situation complexe, des énergies tierces ou un amour caché. Vous avez demandé peut-être à cette personne de faire un choix. Voilà, moi c'est ce que je ressens, un ultimatum. Ou vous avez peut-être mis un ultimatum à cette personne. Vous voyez? On va voir. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce choix à faire par rapport à une situation compliquée? Pour moi, vous avez eu une grosse dispute et des mots là qui ont été violents. Hein. Des mots, les mots émotés. Hein. Alors, on me dit qu'il y a une récompense, il y a quelque chose de positif qui va sortir de cette situation, d'où la clé du destin. On vous dit ici que ce n'est pas anodin. Tant de visionnaires, on va les creuser, on va aller voir. On va aller voir les messages qu'on peut nous dire. Une petite âme qui m'a dit, il est drôle ce petit chat qui vient. Bah oui, c'est fou ça. Il vient, il repart. C'est très étrange ce chat. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire là par rapport à tout ça? Je ne pense pas. Ok. Les relations charnelles. D'accord. Il y
il y avait une dualité, vous voyez, entre une relation superficielle, d'accord, et également le fait de pouvoir se projeter dans un avenir proche avec quelqu'un. Et je pense que ici, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y a quelqu'un qui a mis un ultimatum. Vous avez exigé que la personne se positionne, peut-être pour sortir d'une... vous voyez, c'est dingue, je viens de couper d'une triangulaire, j'ai l'infidélité. Donc pour moi, on est vraiment là dans un foyer, vous voyez. Là, on est vraiment dans une triangulaire. Et je pense sincèrement que soit la personne vous a rejeté parce qu'il n'a pas voulu se positionner, soit vous l'avez rejeté parce que cette personne ne se positionnait pas. Et moi, j'ai quand même la féminine, vous voyez. Et on nous dit que vous avez fait le bon choix. D'accord, ok. Allez, on va prendre le visionnaire. N'hésitez pas à le commander si vous le désirez. Il est vendu avec sa petite boîte. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça là? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette triangulaire, cette dispute? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'en profite pour vous dire que si vous voulez l'oracle visionnaire ou l'oracle Ocean View, les commandes se font uniquement par mail. Vous trouverez mon adresse mail sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Visionnaire, allez hop, parti. Les nouvelles, les messages. Vous voyez, j'ai à nouveau ces messages. La destruction, je vous dis, vous avez échangé, vous avez peut-être même pas communiqué. Hein. Les échanges se sont peut-être faits par message. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous, ou alors un échange téléphonique, mais qui s'est très mal passé. Donc on me confirme la dispute, et un échange qui a vraiment pu être violent. Hein. On l'a ici, hein, la violence de tes mots a ébranlé mon cœur. Donc pour moi, il y a une très très grosse dispute, soit par SMS, soit par réseaux sociaux, soit par téléphone. D'accord? Par rapport à une triangulaire. Par rapport au fait que vous avez demandé à cette personne de se positionner. Ou cette personne vous a demandé de se positionner. C'était totalement, on me dit, imprévu. Ça vous est tombé dessus. D'accord? Ok. Le sacrifice, ouais, c'est ça. Avec le sacrifice... je pense que vous avez fait le choix, ou cette personne a fait le choix de se positionner et de vous demander un ultimatum. J'ai une personne qui a souhaité sortir du sacrifice, sortir d'une triangulaire. À mon avis, vous avez mis un stop là. Vous avez mis un stop à des conflits, des déséquilibres, et on me dit que c'était complètement inattendu. Complètement inattendu, d'accord? Et ça a amené une rupture. On parle d'infidélité. Pouf, c'est lourd, hein. Alors, que va-t-il en découler? Que va-t-il découler de cette situation? J'ai la source, le divin. Vous avez une aide là. On vous envoie une aide au niveau de l'univers. Regardez, c'est très clair. Par rapport à cette situation, vous avez une main tendue de l'univers là. J'ai l'univers qui intervient sur ce lien. Pourquoi? Moi, je ressens une personne qui a mis un ultimatum pour sortir des conflits et des déséquilibres, pour mettre fin à une situation extrêmement complexe avec une triangulaire. Alors, je pense que l'univers vous a poussé, en fait, vous a accompagné sur cette prise de décision. C'est comme si vous aviez ouvert les yeux sur une situation et l'univers vous a poussé à y mettre fin. Donc, vous avez été accompagné dans ce choix, dans cet ultimatum, dans ce positionnement.
vous avez fait le choix de ne plus être dans des énergies de sacrifice et de destruction, ni de déséquilibre. Vous avez fait le choix de dire à la personne, écoute, Coco, t'es bien gentil, mais stop, maintenant ça suffit, tu fais un choix. Voilà. Et vous êtes sorti de cette situation. C'est beau. C'est beau parce qu'on me dit que vous avez vraiment été accompagné à sortir de cette situation. D'accord. J'ai la distance, vous voyez, vous avez mis de la distance. Vous avez mis de la distance avec tout ça. Je sais que vous adorez l'oracle visionnaire et je vous remercie pour tous vos beaux retours. Vous avez mis de la distance et vous êtes parti vers vos souhaits, vers ce que vous désirez. Alors oui, la personne en face se demande pourquoi. Mais vous avez fait le choix ici de vous choisir. Alors, vous êtes recentré sur vous, vous êtes recentré sur votre bonheur, vers ce qui vous faisait envie, vers ce qui vous nourrissait. J'ai les 9 mois et vous allez voir. Et j'ai l'engagement, d'accord? Ouais, c'est ça. Alors, vous préférez prendre le temps. Vous préférez prendre le temps, vous préférez vous focaliser sur ce qui vous plaît. Et vous faites le choix de construire, mais dans des engagements stables, là. Vous n'avez plus du tout envie de triangulaire. Plus du tout. D'accord? Alors, sur ces 9 mois, là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on me dit, dans 9 mois, un engagement. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, là? Le résultat, là. Le résultat des courses. Le résultat. Il y a un homme, vous voyez? Le résultat, c'est que d'ici 9 mois, du fait que vous soyez sorti d'une situation sacrificielle, du fait que vous soyez sorti d'une situation dans laquelle vous ne pouviez pas vous établir et vous construire parce que cette personne était certainement engagée, on vous dit que d'ici 9 mois, l'univers va vous présenter un homme, quelqu'un peut-être d'origine étrangère ou qui a des origines étrangères, quelqu'un qui vous plaira. Mais on me dit bien que ça n'interviendra pas avant un certain délai. D'accord? Vous voyez, j'ai le retour. Retour des pleurs, des angoisses. On va voir. C'est quoi ce retour? Tiens, je vais aller creuser. C'est quoi ce retour-là? Ah, est-ce que c'est ce même homme? On va voir. Est-ce que c'est ce même homme qui revient? Qu'est-ce que c'est que ce retour? Un retour à quoi, s'il vous plaît? Le travail. La transformation. Ouais, ça vous pousse... Vous voyez ce retour dans l'alignement de la gestation et de l'engagement et de cet homme qui va arriver dans votre vie. On vous dit que cet homme futur, ce nouvel homme qui va rentrer dans votre vie, ne se présentera à vous qu'à partir du moment où vous vous serez transformé. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez fait le choix de vous séparer, de vous sortir d'une relation sacrificielle, en étant accompagné et aidé par la source, on vous dit bien que on va vous pousser à nouveau dans vos retranchements, on va vous demander de cheminer, de travailler sur vous. Il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à transformer. Et on me dit bien que à l'issue de cette transformation, à l'issue de cette évolution, de cette progression qui va arriver sous un délai de 9 mois, un homme va se présenter. Un homme va se présenter pour un engagement. Et vous devez sortir de conflits et de déséquilibres. D'accord? Et donc, le message est très précis. Donc, mes belles âmes, ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais si vous avez quitté et fait le choix de ne plus subir une relation en triangulaire, une relation du passé, une relation complexe, on vous dit bel et bien que vous allez rester un peu célibataire. Vous allez rester un peu célibataire parce que vous avez encore des choses à comprendre, des choses à faire mûrir, des choses à faire évoluer.
Et, euh, et, euh, et cet engagement, l'homme qui rentrera dans votre vie dans un futur proche, parce qu'on me dit quand même 9 mois, n'arrivera qu'à ce moment-là, qu'après avoir effectué un travail et une transformation. Vous voyez, il y a un peu de retard. Il y a un peu de retard. Il y a un peu de retard parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose là. Vous avez besoin d'avancer, de comprendre quelque chose. Ok. Ouais, au niveau de votre enfant intérieur. Au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre âme, vous avez besoin là de cheminer, certainement sur une blessure ou sur du transgénérationnel, ou ça peut être un karma lié à vos vies antérieures. Vous voyez, j'ai votre protection, la protection. On me dit bien que vous êtes accompagné et protégé hein, sur ce chemin de soin, on l'a vu tout de suite. Hein. Vous n'êtes pas seul. Hein. Et cette notion de sacrifice, là, d'arrêter de sacrifier pour les autres, là, de se choisir. Et comme j'aime le dire, de ne plus être le second choix, mais d'être le premier choix, de ne plus tolérer que vous soyez le second choix. D'accord ? Donc c'est bien parce que vous vous êtes positionné, vous êtes sorti d'une triangulaire, vous ne l'avez pas accepté. Vous voyez, j'ai le lâcher prise, la résilience, au moment où je vous dis ça. Donc là, véritablement, on vous demande encore un peu de courage, on vous demande un peu de force là. Courage, on vous dit. Courage, courage, courage. Alors oui, il y a de la jalousie autour de vous. Il y a de la souffrance. C'est compliqué. J'ai des personnes qui sont très seules là, hein, qui sont très isolées. Et ouais, parcours de flamme. Ça sentait le FJ à 10 km là. Vous savez, ces chemins de vie que tout le monde veut et qui sont extrêmement durs et souffrants parce que c'est des chemins que vous faites seul, souvent. C'est très rare les fusions de FJ et les réunions, ça arrive et au moment où je vous dis ça, 22 minutes 22. C'est très rare et ce sont des chemins de vie où vous portez votre croix, ce sont des chemins de vie qui sont extrêmement souffrants et difficiles, où on vous isole. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça, tiens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça et par rapport à cet homme qui arrive dans votre vie? Vous voyez, j'ai à nouveau tout de suite la triangulaire. Tout de suite la triangulaire qui arrive. Et la stabilité derrière. Donc sur cette triangulaire là, on est dedans. Hein. Mais j'ai la colère. Vous en avez marre. Vous en avez marre, vous êtes excédé. Il y a cette notion de... Vous en avez marre, saturé. Vous avez peut-être même découvert que cette personne était engagée. Hein. Vous avez peut-être... Et j'ai l'homme, vous voyez. Vous avez peut-être découvert... que cette personne était engagée, hein, vous voyez. J'ai la femme. Vous, ça sent, hein. Vous avez découvert que cette personne n'était pas honnête. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Vous avez tout le temps évolué dans des situations complexes, dans des situations de triangulaire. Et là, vous comprenez qu'il vaut peut-être mieux être seul. Vous voyez, il y a cette notion d'en tirer du positif, d'en tirer les leçons. J'ai le positif et l'éphémère. On me dit que ça n'a pas duré avec cette personne. Très rapidement, ça a basculé dans des énergies compromettantes, dans des énergies qui vous ont déstabilisé. Et on me dit, vous voyez, le côté positif de cette situation, ce que vous avez pu ressentir de bon avec cette personne au départ n'a pas duré. Voilà. Parce que bon, certainement que cette personne recherchait du charnel. Et je vous sens énervé, vous en avez marre. Vous en avez marre parce que pour vous, c'était peut-être la bonne personne et au final, non.
Vous voyez? Grosse dispute, hein. Grosse dispute dans les échanges. On l'a vu ici dès le départ. De toute façon, l'Ocean View, il parle très bien. Grosse dispute, hein. Vous avez eu dans les messages une grosse dispute là par rapport à une énergie tierce. Je vous le dis, c'est très clair. Vous voyez, en amour. Une grosse dispute là. Et on me dit qu'avec cette personne, les bons moments, ça va pas durer longtemps. Parce que vous avez certainement découvert qu'il y avait autre chose. Voilà, au moment où je dis ça, j'ai le rejet. J'ai le rejet et cet homme. Voilà, parce qu'il avait des secrets. Un homme qui cachait là. Et vous étiez prête à tout quitter hein, pour cet homme. Vous étiez prête à vous engager. Vous étiez prête à... Ouais, vous avez découvert le poteau rose. Alors lui, il se demande peut-être pourquoi vous voulez plus de lui. Bah, vous voulez plus de lui parce que tout simplement, il n'est pas prêt à vous offrir une relation stable. Cet homme vous a menti. Alors il va peut-être vous recontacter aussi, c'est ce qui me vient. En vous disant qu'il est prêt à tout quitter, à tout lâcher pour vous. C'est ce que je ressens, ce que je ressentais notre énergie. Vous voyez, il y a des choses il y a des vérités qui ont explosé là. Voilà, il y a des choses qui ont été mises en lumière. Donc il va peut-être revenir vers vous en vous déclarant qu'il est prêt à tout quitter, en vous disant qu'il ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas de lui. Et puis il va peut-être essayer de vous faire culpabiliser en détaillant le fait que voilà, vous avez eu des mots qui ont été difficiles, mais cette personne vous a menti. Il vous a menti. J'ai l'engagement. Vous voyez, il n'a pas été honnête. Il n'a pas été honnête. Donc, il y a cette idée de... Vous êtes détaché de tout ça, vous avez lâché prise. Et je pense que la source vous a accompagné pour mettre les choses en lumière. On vous a peut-être amené des personnes, on vous a peut-être fait tomber sur des messages pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur le comportement de cette personne, de cet homme. C'est tout à fait ça. Ah, vous avez lâché prise, vous êtes complètement, on l'a ici, hein, vous êtes complètement éloigné de cet engagement. Parce que vous vous rendez compte que ça vous crée des retards dans votre accomplissement, on me dit. Vous avez privilégié votre équilibre et votre stabilité. Vous vouliez des choses légères. Vous voyez, vous ne vouliez pas de complexité. Je vous l'ai dit au départ, hein. Vous ne vouliez plus de perturbations, vous ne voulez plus de relations toxiques ou de personnes qui n'étaient pas disponibles. Voilà. Et on me dit que tout ça va vous permettre d'avancer et de guérir. C'est pour ça qu'on a un délai de 9 mois avant qu'un autre homme revienne dans votre vie. Alors peut-être ce sera celui-là, mais on nous parle bien d'un engagement avec quelqu'un. Mais vous aviez besoin de comprendre que vous n'êtes pas une option. Voilà. Vous n'êtes pas une option. Ça va être le titre de la vidéo, tiens. Vous n'êtes pas une option sur cet homme-là. Ouais, vous voulez de la stabilité. Vous voyez, vous voulez de la stabilité. Et ça, vous l'avez compris. Vous ne voulez plus, on me dit, vous noyer dans des relations toxiques. Voilà. Vous voulez de la stabilité pour votre enfant intérieur, pour votre bien-être. Excusez-moi. Sur cet homme-là. Vous voyez ? Et vous allez vous offrir cette chance-là. Vous allez vous offrir cette chance de réussir et de vous diriger vers des personnes qui vous correspondent. Alors, sur ce nouvel homme, vous voyez, j'ai les triangulaires. Vous ne voulez plus de tout ça, hein. C'est fini, ça. Hein. Vous voulez sortir de ces schémas, de ces triangulaires, de ces relations complexes. Vous n'en voulez plus. Alors, cet homme-là, vous ne voulez plus de confusion, vous ne voulez plus... non, vous voulez des choses... Vous voyez le choix. Vous faites ce choix. Alors, ça a pu vous faire peur, ça a pu vous perturber, mais vous avez fait ce choix-là. Ce choix de vous réaliser pour vous et voilà. Et de sortir de cette instabilité. Est-ce qu'on a autre chose?
Le choix d'énergie, de joie, de bonheur. Ok. Préférez être seul. Préférez être seul que mal accompagné. Ok, super, mes belles âmes. Bah, écoutez, on a un beau message. Je pense qu'on va arrêter là-dessus. Pour moi, vous avez quelqu'un qui va venir, qui rentrera dans votre vie. Une nouvelle personne, mais pas là. Pas maintenant. D'ici un délai de 9 mois. Le temps que vous conscientisiez, que vous intégriez toute cette leçon. Pour moi, j'ai bel et bien une belle personne qui revient vers vous, là. D'accord? C'est long, hein? Ces chemins de vie sont super longs. J'ai l'homme et l'engagement. J'ai envie de voir quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Allez, je prends les 77. Et on arrêtera là-dessus. Vous voyez, non à l'engagement. C'est dingue, hein? Non à l'engagement. Ouais, vous avez dit non à cette personne. Pas comme ça. C'est qui cet homme et l'engagement là? Ouais, vous avez lâché prise. Vous voyez, j'ai l'automne. Donc on me dit bien que ça peut arriver cet automne. Ok. C'est le passé aussi. La carte, c'est le passé. La vague d'abondance. Le fait de vous détacher de cette situation, le fait de vous détacher de cette triangulaire va vous permettre ici de vous réaliser et de vous accomplir. Il y a une belle... Vous voyez, le fait de tourner le dos vous permet de trouver les solutions là pour avancer, pour évoluer. C'est très beau, j'ai le soleil. Vous fermez une porte, mais on va vous en ouvrir d'autres. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Donc n'ayez crainte, on ne vous a pas oublié. Ok. Vous, ce que vous désirez, c'est ça. Un homme, un vrai. Avec qui, ou une femme, une vraie, avec qui vous pouvez vous engager, avec qui vous pouvez construire. Quelqu'un qui saura être présent et disponible pour vous. D'accord? Donc si ce n'était pas le bon, ne vous en faites pas. D'autres personnes, il n'y a pas que lui sur Terre, hein, il y a plein d'autres belles personnes. Hein. Vous voyez, j'ai la voiture, le mouvement, les choses qui avancent. On tourne en rond. S'écouter. On vous dit arrêtez de tourner en rond, arrêtez d'évoluer dans des relations où ça n'aboutit pas. Écoutez-vous là. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Vous avez les connaissances, vous avez la sagesse de décider de ce qui est bon pour vous. Soyez sereine, faites-vous confiance là, mes belles âmes. D'accord? Allez, sur ce nouvel amour qui vient vers vous, là, je ne sais pas si on va nous dire. Bon, on me dit bien ici qu'il y a une rupture, vous voyez, ça a été... Ils sont très sur l'homme, je ne sais pas pourquoi ils insistent sur l'homme avec qui vous vous êtes séparés. Ça a été imprévu, ça vous est tombé dessus. Bah écoutez, si c'est lui qui a provoqué la séparation, parce qu'il n'a pas accepté l'ultimatum ou il n'a pas accepté vos conditions d'engagement, eh ben écoutez, tant pis. J'ai envie de dire tant pis. Passez à autre chose. Rebondissez. Et vous avez eu raison de mettre un stop. Vous avez raison de mettre des limites si cette personne ne s'engageait pas et qu'il perdurait dans une situation instable et délicate pour vous. Ouais, vous avez pris une autre direction. Voilà. Vous savez, il y a des personnes, à partir du moment où on joue leur jeu, tout va bien. Et à partir du moment où on se positionne et qu'on leur dit, ben non, moi, ça ne me convient plus et pas comme ça. C'est pas comme ça que j'envisage une relation. Bon, bah oui, il y a des disputes, ça part en clash parce que vous n'abondez plus dans leur sens. Donc, automatiquement, c'est le choc, hein. Mais c'est bien parce que vous voyez le vrai visage des gens. Alors, c'est sûr que sur le coup, ça fait mal. Mais ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous enfermiez. Ok? Mais ouais, vous voyez, j'ai l'ouverture et la sagesse. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Le fait de vous écouter, le fait de vous éloigner d'une situation complexe va vous permettre un nouveau départ. Donc, ça peut prendre son temps, vous voyez, de la bateau, des choses qui vont vite, et bien vous allez peut-être vous laisser le temps. Vous allez prendre le temps d'aller vers une belle personne et où vous allez vous laisser le temps de découvrir quelqu'un. Alors, sur cet homme,
voyez, on ferme les yeux sur une ancienne relation. On prend un temps de repos, là. C'est tout à fait ça. Vous allez prendre le temps, là, de vous reposer, de vous retrouver, quitte à être seul. Ouais, regardez, j'ai la santé. Vous allez prendre soin de vous. Vous avez besoin de souffler. Ça vous a quand même secoué. Ça vous a quand même secoué tout ça. Bon, bah écoutez, mes belles âmes, c'est en train de se calmer. C'est en train de se calmer, là. On ne veut pas nous en dire plus. On nous dit juste que vous rencontrerez quelqu'un. On me dit oui, en plus, vous voyez, je l'avais pas vu. À l'issue de cette pause. Vous voyez, après avoir pris un temps de pause, après vous vous êtes recentré sur vous. En fait, on est en train de vous dire que vous devez sortir du manque. Parce que vous tournez en rond, en fait. Le fait d'être dans le manque tout le temps, vous choisissez les mauvaises personnes. Voilà. Vous partez rapidement dans des relations qui sont compliquées, vous reproduisez les mêmes schémas. Vous ne choisissez pas les... Vous voyez, le manque fait que vous allez vers de la toxicité. Mais c'est dingue ce message. Donc on vous dit oui, il y a une pause. Prenez un temps de pause pour vous entourer des bonnes personnes. Et faire le choix des bonnes personnes. Ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie. D'accord ? Ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie juste parce que vous êtes seul et que vous voulez être en couple. Choisissez. Vous avez cette richesse, cette force de pouvoir choisir la personne qui rentre dans votre vie. Faites-le. Faites-le. Voyez ? Faites le choix d'une belle union, d'une union qui vous correspond, qui fait battre votre cœur. N'allez pas dans des réunions, dans des relations toxiques. Faites le choix d'aller dans des belles relations. Ne pleurez pas après si les personnes vous trompent ou continuent de fréquenter leur ex-femme ou des ex-copines, ou vous voyez s'il y a des triangulaires, c'est vous. Ce sont vos choix qui déterminent votre vie. À partir du moment où vous acceptez de rester dans une triangulaire, c'est parce que vous le désirez. Donc si vous souffrez et que vous êtes malheureux, c'est parce que vous acceptez d'être isolée et malheureuse. C'est vraiment ça le message. C'est vous qui vous compliquez votre existence. C'est vous qui vous imposez cette situation. Si vous en sortez de ces triangulaires, alors j'en entends qui me disent oui, mais il m'aime, je l'aime. Non, non. Quand on aime vraiment quelqu'un, je peux vous assurer qu'on soit en couple ou pas, on laisse tomber la personne avec qui on est, enfant, pas enfant. Famille, pas famille. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne se laisse pas influencer par un entourage toxique. Et on vit la relation et on fait le choix de se choisir et de vivre cet amour. Quand vous restez dans une relation en triangulaire avec une personne qui n'est pas disponible, c'est parce que vous le percevez de telle manière à accepter cette situation. Si, comme le pendu, vous changez de sens et vous regardez cette situation sous un autre angle, vous verrez qu'à partir du moment où vous décidez de ne plus exister dans cette énergie-là, d'autres choses s'ouvriront à vous. Le fait de rester dans des triangulaires, vous vous enfermez dans des triangulaires. Et donc, automatiquement, vous passez à côté d'autres belles opportunités. Vous voyez, vous auto-mettez sur des chemins de vie compliqués. Vous vous fermez les portes, hein. C'est ça le message. Excusez-moi, je suis en canalisation. Donc faites le choix de prendre le temps et d'avancer vers des situations bénéfiques pour vous. Ne perdurez pas dans des toxicités. Être dans une triangulaire, ce n'est pas bon. Alors, je ne vais pas me faire des amis en vous disant ça. D'accord ? Je ne vais pas me faire des amis. Mais comme vous le savez, je ne suis pas pour maintenir les gens dans des dépendances. Parce qu'une triangulaire, c'est une dépendance. C'est une toxicité. Vous ne vous construirez pas avec un homme ou une femme qui n'a pas fait le choix de se séparer. Et on ne construit jamais rien de bon sur quelque chose qui n'est pas terminé, qui n'est pas fini. Sachez-le. Voilà. Alors attendez, vous allez rigoler. Vous voyez ?
Voilà, il se passera rien. Il se passera rien. On est en train de vous dire que je pense qu'on a malheureusement énormément de personnes, je vais vous le dire, c'est drôle que j'ai parlé des FJ courant de la guidance. On est en train de... Et là, je vais pas me faire des amis, je le sais. Mais on conditionne les gens dans des parcours FJ, âme sœur. Alors déjà, je veux vous dire, FJ, âme sœur ou autre, on n'en a strictement rien à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aimez une personne, c'est pas le fait de mettre la relation dans une case qui change l'état d'évolution du couple, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc on va maintenir des gens en vous disant oui, vous êtes dans une relation FJ, c'est normal, c'est compliqué, et moi je récupère des gens qui sont dans des états lamentables, complètement anéantis, parce que on les a maintenus là-dedans en leur disant si vous êtes sur un parcours FJ, donc c'est normal, c'est dur, hein. Sauf que les personnes elles souffrent, elles se détruisent, elles oublient complètement de penser à elles, de se prioriser. Donc c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et il serait peut-être temps que l'on ouvre les yeux sur notre responsabilité. Et moi, peux me permettre de le dire parce que je fais de l'accompagnement, du coaching et que j'aide les gens à se sentir bien et à vivre leur vie. Et malheureusement, je constate qu'on vous maintient, voilà, on vous maintient dans des relations qui sont toxiques, voire pervers, et c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Et le message, il est là, là. Là, on est en train de vous dire, ouvrez les yeux, euh, observez réellement votre vie et constatez ce que vous en faites. Parce que de toute façon, les situations que vous vivez, immanquablement, vous avez toujours la possibilité de trouver les solutions. Et vous, si vous y restez, c'est parce que vous le voulez bien, mes belles âmes. Et à un moment donné, quand on est dans une relation qui nous fait souffrir, on n'y reste pas. Je n'aurai de cesse de dire que ce soit amoureux, amical ou professionnel. On se trouve les moyens de changer sa vie. Si on n'est plus heureux dans ce que l'on vit au quotidien, on se donne les moyens de changer sa vie. Alors ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On se remet en question, on pose des actions. Et là, sur ce message, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Moi, j'ai une personne et je lui dis bravo, qui a fait le choix de ne pas rester dans une relation de triangulaire, qui a fait le choix de refuser de vivre ce genre de relation parce on me dit déterminée, elle était déterminée, et on me dit en plus que elle a fait le choix d'accepter le vrai bonheur, de se laisser l'opportunité, la chance, on l'a vu, la chance de s'offrir le vrai bonheur. Et il vaut mieux être seul qu'avec une personne qui, comme je vous le dis, vous considère comme une option. Vous êtes une option. À partir du moment où la personne, elle vous voit quand elle a le temps ou quand elle peut ou pour passer des bons moments avec vous, mais qu'elle continue sa vie à côté ou qu'elle n'a pas terminé sa vie à côté, vous êtes une option. Donc j'ai envie de dire, quelle image vous portez à vous-même pour tolérer qu'on vous considère à ce niveau-là. Et là, vous voyez, on parle souvent d'ego. Oui, l'ego peut être extrêmement négatif dans les situations conflictuelles où les gens se mettent en compétition, où il y a de la jalousie. Mais l'ego peut être exactement, peut être aussi très bénéfique dans ce genre de situation. Le fait d'avoir une certaine fierté, le fait de se respecter, ça c'est de l'ego. Et de ne pas tolérer que l'on satisfasse une relation où vous n'êtes qu'une option et où on ne vous voit que pour passer des bons moments, ça c'est du bon ego. Et c'est ce qui peut vous permettre de sortir de cette situation. C'est le respect que vous vous portez à vous-même. Le fait que vous puissiez vous autoriser à être heureuse et avec quelqu'un qui vous considère et qui vous respecte. Ok mes belles âmes? Tel coup de gueule de chaman. J'en ai un peu marre de voir des gens là qu'on maintient à rester dans des relations parce que soi-disant en flamme jumelle, vous voyez, flamme jumelle ou c'est mon âme sœur. Mais des âmes sœurs, vous savez, vous pouvez en avoir des centaines. Des âmes sœurs, vous pouvez en avoir même dans votre famille, vos proches ou vos amis ou votre sœur ou votre collègue de travail. C'est du n'importe quoi tout ça. On est en train de cloisonner les gens
dans des subterfuges. On me dit, ouais, c'est ça. Voilà, parce qu'il faut mettre toujours des mots dans des cases et non. Sortez de tout ça. On aime une personne, on l'aime, si c'est réciproque, c'est bien. Maintenant, si vous aimez une personne mais que la personne n'est pas disponible, mais ne restez pas dans ces relations-là. Respectez-vous. Le chemin de vie, il n'est pas à deux, hein. Le chemin de vie, il est seul. Vous devez évoluer seul, vous devez vous construire seul et être épanoui et vous respecter seul pour pouvoir faire les bons choix, pour accompagner les bonnes personnes et puis pour pouvoir aussi tout simplement choisir la bonne personne. La personne qui sera à même de vous rendre heureuse et avec qui vous pourrez construire sur des fondations stables et solides. Donc revenez à l'essentiel, revenez à vous-même là et sortez un petit peu de ce formatage là dans lequel on est en train de mettre tout le monde. Et moi je récupère des gens en coaching, je ne citerai pas parce que je suis tenue au secret professionnel, mais je récupère des gens que l'on a maintenus dans des dépendances même de guidance. Enfin les gens me racontent des trucs, c'est du n'importe quoi, mais du grand n'importe quoi. Alors oui, il faut faire de l'argent, bah ouais, mais à quel prix? À quel prix? Et on récupère les gens dans quel état? Voilà. Donc, s'ils ont un peu de chance, ils tombent sur des personnes comme moi, parce qu'il y en a aussi. Voilà. Et donc, on me dit recadrer, vous voyez? Il faut recadrer les choses. Et on va vous aider à ouvrir les yeux sur des situations, et à l'inverse d'autres qui vous maintiennent, qui vous font... non mais attendez... Moi, je suis pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. Voilà, je l'ai toujours dit. C'est ce qui fait, on me dit, c'est ce qui fait la force de ma chaîne. Bah ouais, c'est ce qui fait la force de ma chaîne. Voilà. Donc voilà, méditez un petit peu là-dessus, mes belles âmes. Je suis désolée, j'ai pris quelques minutes, mais j'avais besoin de le dire. Enfin, c'est même pas moi qui avais besoin de le dire. C'est plus haut. Détachez-vous de tout ça, là. Arrêtez de consulter à outrance. C'est pas ça. C'est pas ça, la vie. Allez. On va finir avec la triade. Eh ouais. Eh ouais, moi je le vois. Ça détruit les gens. Vous pouvez consulter. Vous pouvez consulter régulièrement, faire un accompagnement. Mais quand ça devient une addiction où vous n'êtes même plus légitime de vos propres choix de vie et que vous appelez des médiums ou autres pour savoir ce que vous faites, non, stop, arrêtez. Hein. J'ai la protection. La fin. Vous voyez, vous mettez fin à des choses, vous mettez fin à des toxicités. Moi, j'ai une personne ici, j'ai envie de dire chapeau. Elle est en train, ou il est en train, vraiment de s'éloigner, de mettre de la distance avec tout ce qui est souffrant et tout ce qui ne le comble pas, le nourrit pas. D'accord? Donc, on est véritablement aussi sur une fin de cycle. Voilà. On lâche. On arrête de s'enfoncer soi-même, hein, le couteau dans le dos, là. On lâche, là. Voyez? On se rend compte que on est responsable de ses actes, on est responsable de ses choix. Et vous voyez, on parle de voyage intérieur, de bénédiction, de cadeaux, et d'ouvrir les yeux, là. On arrête de s'illusionner. On sort de tout ça. Moi, j'ai une personne, là, qui comprend que elle est responsable de ce qu'elle récolte dans sa vie. Même dans le relationnel. Et on arrête ici de s'illusionner et on ouvre les yeux sur le fait que cet homme, s'il avait voulu s'engager réellement avec elle, il serait sorti de cette triangulaire. Il n'aurait pas joué sur deux tableaux.
Il est là le message. Hein. C'est votre capacité à réagir. Hein. Votre capacité à vous faire confiance. Pour faire les bons choix. Pour avancer. Vous voyez? C'est exactement ça. On s'élève sur les sacrifices. On arrête de sacrifier pour des hommes ou des femmes là. On arrête. Trop beau. Franchement. Ouais, on me dit ça tape là-haut. Vous voyez, on préfère être seul. Il y a cette notion de préférer être seul. Faire le choix d'être seul. De ne plus communiquer. C'est dingue. Voilà. S'isoler. C'est exactement le message. Je ne peux pas mieux faire, mes belles âmes. Pour se respecter. Pour être dans des énergies d'amour et de lumière et à vous-même avant de l'être pour les autres. Comment voulez-vous inculquer ou aider les gens si à votre niveau, vous n'appliquez pas les règles? Ce n'est pas possible. Et les règles, c'est quoi? C'est se respecter. Et on me dit que c'est une nécessité. On me dit que c'est nécessaire tout ça. C'est nécessaire pour renaître et engager un nouveau départ. Bon, écoutez, voilà. Donc, tant que vous ne passerez pas par cette acceptation, par le fait de voir les choses telles qu'elles sont, et non pas comme vous aimeriez qu'elles soient, d'accord? Tant que vous ne sortirez pas des illusions, vous resterez dans des énergies basses, dans du malheur, de la déprime. Donc, détachez-vous de tout ça. Détachez-vous. Vous voyez, il y a une porte qui claque. Fermez les portes et ouvrez les bonnes pour récolter de bonnes énergies. Ok? Pour votre âme. Bon, bah écoutez. Voilà, faites le choix de votre âme. Faites le choix de votre âme, mes belles âmes. Je ne peux pas mieux faire. Bah, écoutez, je suis contente de vous avoir donné cette capsule avec une belle canalisation en plein milieu. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, surtout, prenez bien soin de vous. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, tout simplement du renforcement positif, n'hésitez pas. Vous avez mon lien sous les vidéos pour prendre rendez-vous. C'est le seul et unique lien pour prendre rendez-vous. Et si vous voulez l'oracle Ocean View que voici, voilà, et le visionnaire, n'hésitez pas. En plus, je refais le prix promotionnel au vu de ce qui se passe actuellement au niveau mondial. Voilà, c'est dur pour tout le monde financièrement. Donc, si je peux vous aider un petit peu, je le ferai. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et passez un bon dimanche. À bientôt, les belles âmes.